Il faut que je trouve des moyens, tout simplement, de gagner ma vie. Mais je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, on va pas se mentir. J'ai toujours eu ces barrières-là, barrières mentales et tout, et j'ai réussi à les casser, ces barrières-là. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça, un peu en face cam. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire un petit récap. Voilà, ça fait 6 mois que j'ai quitté mon CDI. Pour rappel, et ceux qui ne savent pas, j'ai démissionné. Donc j'occupais un emploi dans une start-up à Paris pendant 2 ans et demi. Voilà, et j'en ai eu un petit peu marre. Depuis que je suis tout petit, j'ai vraiment le sentiment de vouloir une vie un peu extraordinaire. J'aspire à des choses un peu différentes et je suis tout le temps rentré dans un cursus scolaire classique avec un bac S classique, des études classiques et je m'y suis pas retrouvé du tout quoi, pour être honnête, et j'ai décidé de tout plaquer ça pour vraiment me lancer sur YouTube, essayer d'avoir une vie à laquelle j'aspire, un peu plus libre de mes mouvements, de mes désirs et de mes envies quoi. Donc on va voir ce que ça donne, c'est pas évident tous les jours hein. Mes 6 premiers mois, je suis pas hyper satisfait pour être honnête. Je m'étais fixé 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année et l'objectif est clair, c'est 10K abonnés. Je suis à peine à 1000 abonnés, mais c'est pas ça le plus important, le nombre d'abonnés. Ce qui me chagrine un petit peu plus, c'est vraiment le fait que j'ai beaucoup moins d'interaction avec vous, quoi, tout simplement. Je me rappelle lors de mes premières vidéos, il y avait vraiment une forme d'engouement sur, j'ai l'impression que le message que je portais, savoir un mec qui se casse de son taf, qui part un peu à l'aventure comme ça, à la découverte à la fois de lui-même et qui documente son expérience, c'est beaucoup plus parlant et ça a parlé beaucoup plus aux gens que les dernières vidéos que je peux faire, notamment sur des aspects un peu plus sportifs, etc. Et les gens, je pense, ont du mal à situer ça. J'ai un coup, je sors un truc sur le marathon, sur le GR20, il y a du défi, il y a du ci, il y a du ça part dans tous les sens et il y a un véritable manque de stratégie. J'avoue que je publie un peu les vidéos comme ça, la volée, j'allais dire du jour au lendemain, mais c'est quasiment ça, hein. Même si j'essaie quand même d'être régulier, j'ai pas de plan de publication, j'ai pas de cible, donc je sais pas à qui je m'adresse, j'ai pas un persona. Pour ceux qui connaissent un peu le marketing, c'est vraiment la personne à qui je souhaiterais parler en premier, ça serait qui quoi. Et ça j'ai pas du tout quoi, je parle comme ça, je m'exprime un peu. C'est ça aussi qui plaît je pense, mais il faut savoir un petit peu plus, je pense, être un peu plus fit, je sais pas comment, mec ça y est, je suis toujours resté en start-up en fait. Il faut que j'arrive à être un peu plus stratège dans ma création de contenu pour toucher à la fois les bonnes personnes et apporter de la valeur aux bonnes personnes. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment je compte m'organiser. Deuxième point, il y a une question de mindset également. J'ai énormément de barrières mentales. Bon, j'en ai cassé quand même quelques-unes en publiant régulièrement sur YouTube. Déjà en me lançant sur YouTube, la première fois, c'était déjà un délire, hein. Ça faisait 5 ans que je voulais me lancer sur YouTube et j'ai sauté le pas à un moment et je me suis dit let's go quoi. J'ai pas envie de me retrouver à 40 ans avec des regrets, donc j'ai vraiment passé ce cap-là, mais j'ai encore pas mal de barrières mentales qu'il faut que j'arrive à contrer, notamment le fait de faire de l'argent sur Internet. Moi, je viens d'une famille voilà, assez terre à terre, on va pas se mentir, et c'est très compliqué. Enfin voilà, ils voient un peu le projet que je suis en train de faire comme un peu un truc un peu fumeux, brumeux, voilà, un genre de hobby, mais qui peut pas être rémunérateur. Et j'ai encore ces barrières-là où je me dis, putain, ça va être compliqué de trouver des sources de rémunération, comment je vais faire, etc. Et il faut que j'arrive à vraiment dépasser ce côté-là et à dire que, voilà, des fois, vendre des services, vendre des trucs, c'est pas arnaquer les gens quand on les aide, quand on ci, quand ça. Enfin, j'ai plein de trucs comme ça autour de l'argent qui sont pas faciles à dépasser, mais j'y travaille et là, je suis de plus en plus à l'aise à, ok, j'ai envie de gagner ma vie aussi hein, sur Internet. Il faut que je trouve des moyens, hein, tout simplement, de gagner ma vie parce que ce que je fais me plaît énormément, mais je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, on va pas se mentir. Déjà, là, depuis le début d'année, donc comme j'ai démissionné, j'avais pas le chômage, donc je suis obligé de travailler à côté. Je fais des missions d'intérim et à côté je fais mes projets, donc j'en vois, mais j'ai vraiment la dalle et je sais que je veux faire ça de ma vie. Donc c'est chouette. C'est prenant, mais il faut que je lève cette barrière mentale de l'argent et que je pense que ça c'est possible. Des fois je me dis, putain c'est trop compliqué, ça va être dur de... Mais en fait, je sais que c'est possible et l'entourage notamment est très important. Et dans mes potes, généralement c'est scindé en deux. Il y a ceux qui vraiment encouragent, y croient, il y a d'autres un peu plus sceptiques et je leur en veux pas, ils sont plus pragmatiques, c'est comme ça, ils sont voilà, ah ouais mais comment tu fais est-ce que... Ah mais et du coup tu fais comment pour gagner de l'argent? En fait les gens exposent leurs propres peurs
sur toi. Il faut savoir prendre du recul sur un peu les injonctions de chacun, les peurs de chacun, parce que sinon, si on encaisse tout ça, etc., on est complètement déstabilisé. Donc il faut savoir aussi rester vraiment dans sa posture. Ok, j'ai confiance en moi, je suis parti de mon CDI, j'ai vraiment envie de réussir sur YouTube, j'ai envie de me donner les moyens, et peu importe ce que les autres me disent, il faut que je reste dans cette posture-là. Par contre, il faut savoir aussi prendre les conseils, et il y a des très bons conseils, il y a des remises en question qui sont vraiment nécessaires, mais il faut savoir faire le tri. Et d'un point de vue entourage, il y a une deuxième chose qui m'aide aussi beaucoup, c'est le fait de côtoyer pas mal de créateurs autour de moi, et c'est vachement encourageant, et ça montre aussi toutes ces choses-là que c'est possible. Et ouais, ça fait du bien moralement, parce que moi, dans mon entourage proche, des gens qui font comme moi, j'en ai pas en fait. Et enfin, un dernier point, c'est au niveau de l'audace. J'ai remarqué que les gens qui réussissaient notamment sur YouTube ou partout, c'est des gens qui avaient un peu pas peur, pas froid aux yeux. Ils font des vidéos un peu polémiques sur ci, sur ça. Je vais pas faire ça, hein, mais ils y vont, ils enfoncent les portes, ils en ont rien à foutre et tout. Et moi, des fois, j'ai encore ces petites voix dans la tête, mais non, enfin, non, t'as pas le droit à ça. Et il faut que j'arrive à casser ça, il faut que je sois audacieux, il faut que j'enfonce des portes, il faut que j'y aille, quoi. Putain, je m'exprime, mais j'ai un rêve, j'ai des envies, il faut pas que j'ai honte, il faut pas que j'ai peur, et il faut que j'y aille, quoi. Et que je fonce dedans, et que je sois audacieux, que je tente des choses. Des fois, je reste un petit peu trop dans ma zone, un peu dans tout ce que j'ai appris et dans tout le chemin que j'ai fait depuis que je suis petit, à savoir les études, le monde du travail, le management qui dit de faire comme ci, comme ça. Il faut que je pète tout ça, et putain, mais va chercher les trucs, quoi. Pardon, mais c'est ça qui est important. Je me suis un petit peu recentré, j'ai fait le GR20 comme vous le savez, ça m'a permis de pas mal réfléchir. Il est 19h30. Mon combat de base, c'est que je veux une vie extraordinaire, mais que j'ai pas forcément les capacités. En tout cas, j'ai beaucoup de peur, beaucoup de trucs en moi qui font que j'ai jamais été au bout de mes projets, j'ai beaucoup abandonné, j'ai suivi toujours un truc tout tracé, un cursus, etc. J'ai eu des envies de faire du rap, je l'avais dit, enfin bref, de monter une chaîne YouTube, ça fait 5 ans. J'ai toujours eu ces barrières-là, barrières mentales et tout, et j'ai réussi à les casser, ces barrières-là. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes avec qui j'ai discuté en DM. Tout le monde a des projets, tout le monde veut faire des trucs, mais pourtant les gens ne le font pas. Moi, c'est ça et j'étais dans ce cas-là. Et je me dis que ce que j'ai envie d'apporter, c'est cette chose-là, c'est de montrer que c'est possible. Montrer qu'on peut croire en ses rêves, que c'est pas toujours évident, mais casser ces barrières mentales-là, y aller, essayer d'aider. Enfin, la vie est trop courte, quoi, pour qu'on se fasse chier avec le regard des autres, pour qu'on ait peur de dire des choses, de faire ce qu'on aime, d'avoir cette volonté-là. Ça va vraiment être comment se dépasser pour atteindre ses rêves et avoir la vie qu'on veut. J'avais besoin un peu de poser la caméra, de m'exprimer comme ça, à la volée, avec le cœur et tout, et je pense que c'est important. Et j'ai envie, c'est un peu bateau de dire ça, mais de parler au Pierre d'il y a 3 à 4 ans, qui était là et qui voulait avoir une vie un peu différente, qui aspirait à autre chose et tout, mais qui n'osait pas, qui n'y arrivait pas. Et j'ai envie de lui dire que c'est possible, j'ai envie de lui montrer comment on fait, j'ai envie de lui dire de ne pas abandonner, et j'ai envie d'essayer de l'inspirer, de l'aider, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de faire à travers cette chaîne YouTube. Et let's go. Allez, ciao guys.